Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les chansons. Je voulais vous parler des chansons parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire avec les enfants et que peut-être on n'y réfléchit pas assez ou on s'en sert pas suffisamment. Alors, outil supplémentaire, la chanson. La chanson, à quoi ça peut servir? Pour moi, ça peut servir à apprendre. On a les chansons sur les tables de multiplication, sur l'alphabet, mais on a plein d'autres chansons où on apprend des noms d'animaux, je ne sais quoi, dans la chanson. Ça peut apprendre, ça peut permettre d'avancer, c'est-à-dire j'en ai marre, j'ai pas hyper envie d'aller quelque part, mais finalement on sait tous qu'en voiture, mettre de la musique ou chanter, et ben ça va aider les choses, ça va faire passer le temps plus vite. Et parfois, c'est intéressant de se demander pourquoi est-ce que l'enfant n'a pas envie d'aller quelque part, mais parfois juste, ça peut être sympa d'avoir des outils pour permettre au temps de passer plus vite. Ensuite, ça peut permettre de réconforter la chanson. Ça peut être apaisant, ça peut être un moment pour aider à redescendre les chansons. Donc pareil, outil intéressant là-dessus. Ça peut permettre aussi de rendre. Je lis ma petite fiche, hein, excusez-moi, je suis pas encore une pro des vidéos, mais donc ça peut permettre de faire passer un moment qui est un peu long, un peu plus rapidement. Pourquoi? Parce que, je sais pas, se brosser les dents par exemple, ça n'a rien de passionnant. Il y a des enfants que ça ennuie. Et de le faire en chanson, alors encore une fois, c'est en chanson, c'est vous qui chantez. Eux, ça va être plus dur. On peut essayer, mais en se brossant les dents, c'est pas le plus fun. Ou ça peut être, tant pis, je mets de la musique. Ça peut être sympa aussi de mettre de la musique sur le téléphone. Vous allez en trouver des musiques pour brosser les dents par exemple. Voilà, mais donc des fois ça peut être d'associer des chansons à quelque chose qu'on n'a pas hyper envie de faire parce que ça permet de le faire en jouant et les enfants, on le sait tous, jouer, chanter, s'amuser, c'est comme ça qu'ils apprennent, c'est ça qu'ils aiment faire. Si on regarde un enfant, on le laisse tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Il joue. Et chanter, c'est pareil, c'est jouer en fait, c'est s'amuser, c'est rendre ludique quelque chose qui ne l'est pas forcément. Euh, Quand est-ce qu'on peut chanter? Je trouve que c'est intéressant de se poser la question de quand est-ce qu'on peut chanter parce que moi j'entends souvent des gens qui disent oui mais à table bon ben on chante pas quand on est à tel ou tel endroit au restaurant ou je ne sais quoi bon ben on chante pas ou alors dans les transports comme s'il y avait plein d'endroits où en fait chanter c'était pas trop le bienvenu. Peut-être que c'est juste de se poser la question encore une fois de qu'est-ce qu'on a envie et pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est toujours les questions que je vous inviterai à vous poser. Pourquoi est-ce que chanter à table ce serait un problème? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de s'exprimer quand on est à table? Au contraire, est-ce que chanter, ça peut pas être un moyen de fédérer, de se retrouver, de partager un moment ensemble? C'est pas une bonne ou une mauvaise réponse, hein. C'est juste de dire peut-être que des fois, on a systématisé, automatisé le fait de dire non, on ne fait pas ça à tel endroit. Des fois, ça vaut le coup de se poser la question est-ce que vraiment là c'est dérangeant? Ça veut pas dire qu'il faut le faire à chaque fois, mais est-ce que vraiment c'est pas le moment de chanter? Bon, finalement, ça rajoute un peu de bonne humeur. Voilà, ne pas hésiter à se poser cette question-là. Et ensuite, je voudrais axer sur quelque chose, c'est qu'est-ce qu'on chante? Les chansons pour les enfants, les chansons, on va dire les comptines, les chansons enfantines qu'on connaît, elles sont souvent assez bien adaptées en termes de contenu, comment dire, en termes de format, elles sont bien adaptées parce que c'est souvent des chansons assez répétitives, ce qui permet à l'enfant de comprendre facilement de quoi il s'agit. N'oublions pas qu'on a l'impression que les enfants comprennent tout, et c'est vrai, ils comprennent en substance et ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on ne le pense, mais par contre, ils comprennent pas forcément tous les mots. Et du coup, c'est intéressant d'avoir des chansons qui parfois sont simples à comprendre ou à leur expliquer en tout cas. Et en plus, ça leur permet de répéter plus facilement les choses. Enfin voilà, donc les chansons enfantines, elles ont cet avantage-là. Mais j'ai envie de dire, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. S'il y a des chansons que vous partagez, que vous, en tant qu'adulte, vous adorez, ou que votre enfant adore et avec lesquelles vous êtes OK, chantez ces chansons-là. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chanson. Encore une fois, c'est à vous de choisir. Voilà. Ça me permet d'enchaîner sur la dernière partie. L'idée, c'est de se demander qu'est-ce que je chante moi ou qu'est-ce que je fais chanter, là, pour le coup, en termes de paroles, de contenu. Je dis ça parce qu'on a tout un tas de chansons dans le répertoire en France, en tout cas, qui sont pour moi des chansons qui sont peut-être à remettre un peu en question. En tout cas, si on pense par exemple à Il était un petit navire. Bon, en termes de chansons, on va se le dire, je fais simple, à la fin, ils crèvent tous, et enfin, il reste qu'un enfant qui est survivant, enfin, c'est un drame, c'est un bateau qui coule, d'accord?
Vous irez chercher les paroles, c'est hyper sympa. Ou si on pense à Alouette, je te plumerai. Donc l'alouette, c'est un oiseau quand même. Et donc le concept, c'est qu'on plume l'oiseau de la tête aux pieds. Chacun son truc, hein, je veux dire, on peut apprendre ça à nos enfants, il n'y a pas de problème. C'est juste de se dire, qu'est-ce que je chante à mes enfants et peut-être d'aller rechercher c'est quoi l'histoire de la chanson plutôt que de juste répéter les chansons que nous, on nous a chantées. Je dis ça pour les chansons, n'hésitez pas à le faire pour les histoires. Franchement, il y a de quoi réfléchir sur les histoires qu'on raconte aux enfants et sur les chansons qu'on leur chante. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et surtout que ça vous aura donné envie de chanter parce que c'est un super outil et je suis pas du tout une bonne chanteuse mais par contre c'est un outil magnifique avec les enfants, ça va vous faciliter la vie encore une fois quand vous serez avec eux. Ça demande des fois un petit effort en tant qu'adulte parce que nous on a perdu cette habitude là peut-être pour certains de chanter en permanence, mais je vous assure que n'hésitez pas vraiment quand on va quelque part et que l'enfant il a pas envie d'y aller. Allez viens on va se brosser les dents mon chéri, allez un caneton bien éduqué, marche les pattes écartées. C'est génial en fait, du coup vous allez avoir vos enfants qui vont vous suivre derrière, vous vous amusez un peu, ça relâche la pression et on est parti, tout le monde va se brosser les dents. Et la soirée se termine bien, voilà. N'hésitez pas aussi à nous dire qu'est-ce que vous utilisez vous comme chanson, à partager vos textes, ce sera avec plaisir, ça va donner des idées à tout le monde. Pensez à liker la vidéo si vous voulez avoir d'autres conseils sur l'éducapeute et à partager si ça vous a plu. À bientôt, bonne journée et bonne chanson.